Arrêtez-vous un instant. Sentez la fraîcheur qui semble émaner du sol, même ici, en surface. Sous vos pieds, Uzès cache un autre monde, un réseau de caves profondes, nombreuses, qui depuis des siècles hantent l'imaginaire des habitants. Un labyrinthe secret dont les murmures résonnent encore aujourd'hui. Imaginez, nous sommes à la fin du XVIe siècle. Un jeune étudiant en médecine juif, Thomas Plater, arpente ces mêmes rues. Il observe tout, note tout. Écoutez ce qu'il écrit sur ces caves. Les caves sont donc excellentes, fraîches, toutes taillées dans la roche. Mais l'eau de leur puits est tellement froide et mordante qu'on ne peut point en boire. Mais revenons à ces caves elles-mêmes. D'où viennent-elles? Regardez les maisons autour de vous, ces pierres nobles qui défient le temps. Eh bien, ces caves sont la matrice de la ville. Elles sont le vide laissé par la roche extraite pour bâtir ces murs qui nous entourent. Uzès s'est construite sur sa propre carrière, dissimulée juste sous nos pas. Sous chaque maison, ou presque, se love une cave. Parfois, elle plonge sur plusieurs niveaux, comme une ville à l'envers, une cité miroir dans les ténèbres. C'est là que naissent les histoires, les légendes chuchotées au coin du feu. On raconte qu'on pourrait traverser Uzès d'un bout à l'autre sans jamais voir le soleil, par des passages secrets reliant ces cavités. Certains vous jureront même l'avoir fait. Levez les yeux vers cet édifice imposant face à vous, l'hôtel d'Angers. Son histoire en surface est déjà riche, née du regroupement d'anciennes maisons médiévales. Mais c'est sous terre que le mystère s'épaissit. Imaginez 3 caves distinctes, appartenant autrefois à des propriétaires différents, ont été reliées. Marcher mentalement dans ces passages, ne dirait-on pas des ruelles souterraines? Multipliez cela par des dizaines de caves connectées au fil du temps pour stocker du vin, cacher des biens ou simplement par commodité. Et voilà comment naît la légende d'un réseau secret. Et cette autre rumeur, celle d'une sortie secrète hors de la ville par les souterrains, elle a aussi sa part de vérité, liée à la défense d'Uzès. Thomas Plater, encore lui, décrit les remparts, les fossés et des casemates, des postes de tir abrités. Écoutez. En plusieurs endroits de l'enceinte, on a construit des casemates qui peuvent prendre ce fossé sous leur protection. Ces casemates étaient souvent sous le niveau du sol pour tirer à ras du fossé. Comment y accéder discrètement et à l'abri? Par les caves. Les caves les plus proches des remparts étaient connectées à ces postes de défense. Ce n'était donc pas un chemin pour fuir la ville entière, mais des accès stratégiques vitaux. Ainsi, sous le soleil et la pierre dorée d'Uzès, sommeille un réseau bien réel, né du labeur des bâtisseurs et adapté par les nécessités de la vie et de la guerre. Un monde souterrain qui a nourri et nourrit encore l'imaginaire fertile de cette cité. En marchant ici, souvenez-vous de cette ville inversée, juste sous vos pieds.